Bonjour. Donc là c'est la période de confinement. Donc j'ai pris mon attestation et je suis confiné en extérieur, à un petit endroit, pour faire cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est une réflexion que j'avais par rapport à une phrase qu'on dit souvent. Nous sommes tous pareils et nous sommes tous unis de façon générale, que ce soit au niveau politique ou simplement dans nos vies de tous les jours. Donc il y a souvent cette phrase qui revient, qui dit que nous sommes tous pareils et que nous sommes tous ensemble au fond, malgré les adversités, malgré tout ce qui nous arrive et tout ça. Juste pour, pas pour mettre un bémol, mais pour nuancer un peu cette phrase, je pense que nous ne sommes pas égaux, donc nous sommes tous très différents l'un de l'autre, et que nous ne sommes pas unis. Chacun travaille de son côté. On n'est pas unis dans un même ensemble homogène, y compris, je pense, entre proches. Donc, c'est pas l'égalité qui compte, ou dirais-je notre union, c'est plutôt ce que nous produisons tous ensemble. Et ce que nous produisons tous ensemble, cette production collective, elle dépend de chacun de nous dans nos évolutions personnelles, et justement des évolutions personnelles séparées d'autrui, des évolutions personnelles de chacun face à soi-même. Donc du coup, ce qui compte au fond, c'est pas tant notre union que ce que nos parcours individuels ajoutés donnent. Donc c'est plutôt une production collective, et c'est plutôt ça qui est enrichissant. Donc il ne s'agit pas de dire que c'est pas une analyse négative du tout. C'est juste que c'est plutôt par nos parcours individuels que le résultat collectif se vérifie. Voilà, ça c'est un premier point. Un second point, dans les comparaisons qu'on se fait par rapport à une autre personne, c'est-à-dire aussi bien une comparaison rabaissante, genre on se discrédite par rapport à une autre personne, on s'amenuise, ou une comparaison aussi de supériorité, donc on est meilleur que cette personne-là est, je ne sais pas très belle, pas très intelligente, ou que sais-je encore, que peu importe ce qu'on pourrait se dire. Souvent nos proches nous disent: mais pourquoi tu te compares, c'est pas très bien, tu devrais rester toi-même et ne pas te comparer. Or je pense que la comparaison est importante car elle est révélatrice. C'est-à-dire que le sentiment d'amenuisement par rapport à autrui, c'est révélateur, c'est comme un miroir. On voit chez cette personne ce qui nous manque, ou plutôt ce qu'on ne se donne pas, ou ce qu'on a perdu comme espoir d'obtenir. Et de même, le sentiment de supériorité, c'est que il y a tellement besoin de compenser quelque chose qui nous manque, qu'une seule chose sur laquelle on serait
meilleur qu'autrui, on va tout miser dessus. Voilà, donc les comparaisons sont importantes. Après, il ne faut pas aller non plus dans l'excès, c'est-à-dire vraiment se rabaisser ou vraiment se surestimer. Mais elles indiquent quelque chose. Voilà, donc souvent les amis proches nous interdisent de nous comparer, mais je pense que la comparaison est importante, elle est révélatrice de quelque chose. Voilà. Et mon premier postulat, effectivement, nous ne sommes pas égaux, nous ne sommes pas ensemble du tout, mais ce n'est pas un problème car ce qui est important, c'est ce que chacun de nous apporte dans la collectivité. Mais ce quelque chose que chacun nous apporte, c'est vraiment individuel. Voilà, je meurs de froid. C'est effectivement mais bon, ce sera le sport de la journée. Merci à vous, bonne soirée.